Salut tout le monde, bienvenue à une autre semaine de résultats trimestriels. Une semaine qui est vraiment excitante. Enfin, on a beaucoup de compagnies qui viennent au marché et des compagnies qu'on connaît pas mal tous. Mais, il y a toujours un mais, on dirait, ok? Mais cette semaine, malgré qu'on a beaucoup de compagnies qui viennent, ben, encore, je vous le dis, c'est tough, même si c'est des noms connus, de trouver quelque chose que j'aime et je vous explique pourquoi. Netflix, par exemple, aujourd'hui qui arrive, Netflix qui bat ses résultats, qui arrive avec 8% à la hausse dans ses earnings. Super bon pour Netflix. Puis Netflix aussi, qui est à la hausse aujourd'hui de 13$. Donc ça a subi ses résultats d'hier. Évidemment, c'est fort encore aujourd'hui. Mais on regarde le marché en totalité. Écoute, le Dow hier qui a quasiment monté de 700 points. Le Dow qui était up mardi aussi. Donc, des marchés qui semblent vouloir rebondir. Donc, est-ce que c'est les résultats de Netflix qui sont vraiment à la source de leur hausse ou c'est le marché en général qui bouge dans cette discussion-là? Je ne pourrais vous le dire. Par contre, il n'y a pas juste Netflix. Interactive Brokers, qui est une plateforme de trading, pas eu des bons résultats, sont en train de souffrir. Ils ont raté. Évidemment, ils avaient raté le dernier résultat trimestriel. Ils ratent cette semaine avec 8,5% à la baisse. Et pas intéressant. C'est pour ça que je vous dis, même si on a eu Netflix qui a réussi, qui a eu sorti des bons chiffres, c'est tough de savoir quelle compagnie que j'aime parce que si on regarde par exemple ce soir, Tesla qui arrive au marché, Tesla que eux-mêmes dans les derniers résultats trimestriels, ils ont annoncé qu'ils étaient pour avoir une moins grosse production pour le trimestre qui arrive ce soir. Donc Tesla, je sais pas, je voudrais mettre mon argent là. Après ça, quoi d'autre? Je regarde Snapchat. Évidemment, si on regarde les derniers résultats trimestriels, tous les réseaux sociaux se sont fait planter. Donc, est-ce que Snapchat va avoir des bons résultats? OK. Ils ont battu 4 fois dans le dernier 2 ans. OK, c'est pas super. Mais au mois d'avril, ils ont raté de 28%. Donc, est-ce que je mettrai mon argent dans Snapchat? Non. OK, on regarde ailleurs. Twitter qui arrive. Mais Twitter qui allait peut-être se faire acheter par Elon Musk, qui soudainement va pas les acheter, mais soudainement qui vont poursuivre Elon. Est-ce que je vais mettre mon argent vraiment dans Twitter quand le stock a fait up and down non-stop? Non, vraiment pas. Et je m'attends que Twitter va rater ses estimations de résultats trimestriels. Ou d'autres que je regarde. Boston Beer Co. Mais Boston Beer Co. qui ont raté leurs résultats. En fait, Boston Beer Co. qui... Non. Qui rate toujours. Donc, Boston Beer Co. c'est un nom. Comme je vous dis, c'est tough de trouver quelque part où est-ce que j'aimerais pouvoir vous dire hey, ça a l'air intéressant. Peut-être une place. Steel Dynamics. Steel Dynamics qui, au mois d'avril, a battu ses résultats trimestriels de 7%. Et Steel Dynamics qui est évidemment dans l'industrie des métaux de construction. Mais mon bémol face à cette industrie-là, c'est on bâtit de moins en moins de maisons ou de buildings aux États-Unis en ce moment, vu les conditions du marché, vu les taux d'intérêt à la hausse. Donc, par contre, Steel Dynamics qui ont battu depuis la pandémie 9 fois leurs estimations sur leurs résultats trimestriels. Donc, peut-être je mettrai mon argent là. Avec un endroit que vous pouvez regarder, ça serait Steel Dynamics, qui d'ailleurs va arriver avec ses résultats trimestriels ce soir. Fait que juste après la fermeture du marché. Donc, vous avez la chance peut-être demain matin de rentrer dans ce titre-là et de voir un bon rebond. Mais encore là, je vous dis, il y a énormément de compagnies cette semaine qui viennent au marché, puis c'est tough. C'est tough parce qu'on dirait même si le marché est à la hausse, les compagnies semblent pas être en moyen de livrer sur leurs projections. Donc, est-ce que vraiment c'est un bon endroit de mettre son argent? Pas convaincu encore. Malgré que les marchés ils semblent vouloir aller mieux, la Banque fédérale la semaine prochaine qui parle et qui devrait arriver au marché avec une hausse de taux indicateur. Donc, oui, le marché hier était à la hausse de quasiment 700 points, mais le marché pourrait tomber demain de 700 points et on se retrouverait exactement où est-ce qu'on était au début de la semaine. Ce qui m'amène par contre à vous parler de l'or. Oui, j'en parle, ça fait quelques semaines, mais l'or aussi qui a tombé. L'or qui est passé, je vous dirais, de quasiment 1900, 1850 à 1706$ aujourd'hui. Et si on regarde la formation sur le chart, je pense qu'on est vraiment au bas depuis le début de l'année. J'arrête pas de vous le dire, le marché des commodités, le marché des métaux précieux semble être un endroit qui... Si vous écoutez une de nos dernières vidéos qu'on a faites avec Nicole de Rentford au PDAC, quand on parle des métaux, on parle des métaux précieux,
tels que l'or, l'argent, le nickel, le copper, avec tout ce qui s'en vient au niveau véhicule électrique, avec tout ce qui s'en vient au niveau technologique. On est comme dans une révolution industrielle, si on veut, où est-ce qu'on a besoin de s'accaparer le plus de matériaux possible pour, évidemment, bâtir, pour être capable de fournir nos outils de tous les jours. Donc, quand je regarde l'or qui est à 1700, qui s'est quand même tenu relativement bien face au marché depuis le début de l'année, puis quand je dis face au marché, je veux dire face aux indices, tels que le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq. Donc, quand je regarde ça, je me dis, j'arrête pas de vous dire, c'est peut-être le temps de regarder les compagnies minières. Compagnies minières qui sont en exploration, compagnies minières qui sont en exploitation. Je pense qu'il y a un marché qui est bon, là. Mais évidemment, comme je vous dis, je ne suis pas un conseiller financier. Je ne suis non plus un professionnel. Simplement quelqu'un comme vous qui cherche des opportunités. Mais comme je vous dis, quand je vois l'or qui est à 1706, à son plus bas qu'elle a été probablement depuis le début de l'année, puis on regarde les compagnies qui arrivent au marché cette semaine, c'est pas des compagnies, même si des noms qu'on connaît, c'est pas reluisant de possibilités. Mis à part Steel Dynamics, qui semble intéressant, mais encore Steel Dynamics, tel le nom le dit, dans l'acier. Donc, comme je vous dis, Steel Dynamics cette semaine pourrait être intéressant. Mais, ça fait quelques semaines, je vous dis, peut-être voire quelques mois, j'aime les métaux. J'aime l'or. À ce prix-là, j'adore l'or. Donc, sur ça, je vous laisse. On s'en parle la semaine prochaine. Il va y avoir d'autres compagnies intéressantes qui vont venir au marché, mais je pense que vous commencez à voir ma tendance. J'ai des incertitudes face au marché. Les taux vont continuer à monter. Tough savoir où se mettre. Donc, pour terminer, on aimerait donner un énorme clin d'œil au bar Le Prospecteur. La semaine dernière, on était à Val-d'Or en train de filmer pour un client. Et évidemment, les gens du Prospecteur, ils ont été très gentils de donner une casquette, quelques bières, parce que c'est une microbrasserie aussi, et évidemment une tasse. Donc, si jamais vous voulez en connaître plus sur ce bar et leurs produits qu'ils offrent, allez voir le bar Le Prospecteur à Val-d'Or. Et sur ça, merci beaucoup.